Aujourd'hui, le thème du jour, c'est trouver des clients grâce à ton authenticité. On va aller démocratiser un petit peu ces petits termes-là pour être sûr de savoir ce que c'est l'authenticité et comment on peut le développer. Comme d'hab, les petites consignes, je vous invite à couper les distractions autour de vous pour vraiment profiter pleinement de ce moment, pour vous éviter de devoir revenir dessus si jamais il y a des choses que vous n'avez pas pu bien entendre. Listez vos questions et à la fin, il y aura un temps d'échange. Je vous demande du respect pour le travail que j'ai fourni et les petites informations que je vous soumets, qui parfois sont vraiment des choses intimes de mon business que je vous confie pour vous montrer que des choses sont possibles, pour vous inspirer, pour vous motiver, pour vous montrer que vous êtes à ça de réussir à vivre la vie que vous voulez. Et donc voilà, un peu de respect simplement pour ça, de bienveillance, mais bon, je sais très bien que je suis entourée de très bonnes personnes et coupez le micro pour pas parasiter et vous l'activerez quand il y aura les temps d'échange. Si vous pouvez activer votre caméra, c'est toujours plus sympa. Et puis, il y a des petits cadeaux, donc restez jusqu'à la fin. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, qui est dans la salle? N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous êtes un salarié qui veut devenir entrepreneur, deux en création d'entreprise, trois entrepreneur débutant, moins de 3 ans, ou quatre entrepreneurs confirmés, plus de 3 ans, ou si j'ai oublié quelque chose, mettez cinq autres. Et surtout, cette masterclass, ce webinaire, elle est vraiment dédiée pour vous, donc posez vraiment toutes les questions que vous avez tout à l'heure. Alors, on a... Ok. Je regarde un petit peu les profils. Ok, d'accord. Donc, je poursuis. Alors, vous le savez, souvent, je vous amène un petit peu à travailler sur vous. Il y a des petits exercices et tout ça. Je pense que c'est important pour ancrer ce que l'on voit comme message. Et je vais commencer par vous faire un petit peu travailler. Euh, Réfléchissez et j'aimerais bien, si vous pouvez, que quelqu'un prenne la parole et s'exprime ou bien que vous partagez dans le chat. Dites-moi un petit peu plus de choses sur vous. Pourquoi vous voulez ou vous êtes actuellement entrepreneur? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui pour toi et qu'est-ce que tu espères obtenir grâce à ton entreprise? Est-ce que c'est de l'argent, de la liberté, vacances, temps libre, voyage, hygiène de vie, challenge, réussite, épanouissement, kiff? Mettez dans le chat qu'est-ce qui vous anime le plus, pourquoi vous êtes ou vous voulez devenir entrepreneur. Je lis vos réponses. Liberté, kiff, ouais, ok. Tout ça, c'est possible aussi, hein. Ok, donc liberté, hygiène de vie, épanouissement, pouvoir équilibrer ma vie pro et perso, voyager, avoir du temps pour moi, bien sûr. Épanouissement, liberté, kiff et surkiff, ouais, carrément. Rien que le message envoie du steak, ça envoie du lourd, là, on a trop envie. Liberté, kiff, qualité de vie, voyager. Ok. Faire un métier qui a du sens. Ce qui compte pour moi, c'est aider mon prochain tout en gagnant en liberté, hygiène de vie, voyage, kiff, 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 kiff. Ouais, c'est clair. Ouais, on n'est pas là pour souffrir et je vous assure que c'est possible de kiffer chacune de ces journées. Et franchement, c'est pas donné à des gens extraordinaires. Je vais vous le montrer aujourd'hui et vous le savez déjà pour ceux qui me suivent depuis le début. Euh, c'est possible de kiffer chacune de ces journées. C'est possible de gagner en liberté. Simplement, il faut se dire que c'est ce qu'on veut. Parce que souvent, en fait, on se lance dans une aventure, on se lance dans un métier, on se lance dans un CDI, on se lance dans une entreprise. Bah, parce que, en fait, ça a une forme de sécurité, ça a une forme d'opportunité. Et jamais on prend le temps de se questionner sur qu'est-ce que ça va m'apporter, où est-ce que je vais aller, à quelle destination je vais aller en passant par là. Et en fait, on fait des choses un petit peu machinalement, un petit peu pour la sécurité, un petit peu parce qu'on nous a dit que. Et en fin de compte, nous, on arrive à 40, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois 60 ans, et on se dit, mais je fais quoi de ma vie en fait? Quand est-ce que j'ai du temps pour moi? Quand est-ce que moi je kiffe ma vie? Quand est-ce que je suis heureux? Quand est-ce que je kiffe?
Et en fait, bah, on arrive à un stade et on se dit, bah, c'est un petit peu trop tard maintenant, comment je fais? Et donc, l'idée d'un kiffpreneur, c'est vraiment de mettre le kiff au centre. On se concentre sur ce qui nous fait kiffer, ce qui est important pour nous, et c'est ça qui va nous guider dans notre vie et dans chacune de nos prises de décision, chacune de nos actions, chacune des opportunités que l'on va saisir, elles seront toujours là pour nous amener vers ce kiff que vous avez mentionné dans ces petits messages. Voilà, aujourd'hui, c'est ça qui vous anime, c'est ça qui vous donne envie, et c'est vers ça que vous devez aller. Et à chaque fois que vous devez travailler, choisir un contrat, choisir une offre, choisir un client, peu importe, il faut que ça vous mène à ça. Et c'est comme ça que vous prendrez les meilleures décisions. Et c'est comme ça que vous kifferez le plus rapidement possible et que vous aurez plus rapidement votre quotidien de rêve, votre quotidien idéal. Vous allez vous le créer et vous le façonner sur mesure. Mais il faut décider à la base qu'est-ce que vous voulez vivre. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ma conférence atelier en ligne où je vous aide justement à définir votre GPS. Et votre GPS se base sur votre vie idéale, votre vision de vie idéale, combien d'heures vous voulez travailler par semaine, combien vous voulez gagner. Et c'est ça qui doit vous guider tout au long de votre vie, surtout d'entrepreneur. Parce que votre entreprise devient un moyen de réaliser la vie que vous voulez. Et ça, c'est vraiment possible. L'entreprise, c'est pas juste un gagne-pain, c'est pas juste, voilà, faut que je fasse quelque chose de mes journées, donc je fais ça. Bon, bah, je suis plutôt douée dans ça, donc je fais ça. Non, ça peut nous servir à plein d'autres choses. Donc ça, en fait, c'est un peu le move du kiffpreneur, c'est de vous remettre un peu au centre, de vous montrer aussi qu'on peut avoir cette mentalité, qu'on peut avoir ce mode de fonctionnement, ce mode de pensée, et qu'en fin de compte, tout part de vous, et autour, vous mettez vos contraintes, votre business, etc. Et votre business devient un moyen de réaliser la vie que vous voulez. Et c'est pas justement ma vie, c'est mon business, et après, je vois là où il y a des miettes de temps restant pour aller caser du temps pour moi, du sport, bien manger, bien faire les courses, bien m'occuper de ma famille, etc. C'est vraiment vous au centre et le reste qui suit et qui est censé vous apporter ce que vous voulez. C'était pour vous resituer un petit peu. Ça peut planter des petites graines et vous aider dans votre réflexion de vie. Donc au programme aujourd'hui, trouver des clients sans forcer, parce que comme vous l'avez constaté, un kiffpreneur, franchement, il s'épuise pas. Il est là pour kiffer, profiter de la vie. Il est là pour que les choses se fassent de manière naturelle, fluide, sans s'épuiser, sans forcer, sans être trop dans la contrainte. Il faut vraiment que les choses viennent à lui. Donc on va parler aujourd'hui de l'émotion dans le processus d'achat. On va parler du pouvoir du storytelling. On va parler pourquoi être authentique. Je vais vous expliquer pourquoi et comment être authentique et des petits conseils et exercices pour conclure. Alors, cette masterclass, ce webinaire s'adresse à plein de gens, en fin de compte. Les salariés en reconversion qui veulent devenir entrepreneurs, bah, ça vous permet de déjà avoir une petite vision de comment vous allez pouvoir articuler tout ça quand vous allez décider de vous lancer. Ceux qui viennent de se lancer, bah, ça va justement vous donner une trame pour comprendre les choses fondamentales et pas vous forcer pour vendre. Les entrepreneurs confirmés, pareil. Si vous sentez que vous êtes dans la contrainte actuellement, vous avez l'impression de démarcher les gens, de prospecter, que ça bloque, que ça coince, que vous n'osez pas faire certaines choses, que ça matche pas, que ça n'attire pas, ça va vous aider. Et pareil, pour les créateurs d'entreprise, ça vous donne une vision de petites choses comme ça qui vont vous aider à développer votre activité. Comme je vous le dis souvent dans ces masterclass du jeudi, je n'ai rien d'extraordinaire. Je suis originaire de Normandie, dans une petite famille modeste, avec mon rêve de petite fille de faire carrière dans la mode et le luxe. Ce que j'ai fait une école qui m'a permis ensuite de partir vivre à New York, Los Angeles, de travailler pour des belles marques. J'ai bien kiffé, mais finalement, c'était pas vraiment le bonheur que je croyais vraiment rechercher. C'était pas totalement en phase. Donc j'ai évolué comme ça. J'ai fini ma carrière dans le cosmétique et en fin de compte, je suis tombée dans une situation professionnelle qui m'a conduit à un burn-out. Parce que je ne me connaissais pas assez, parce que je ne connaissais pas mes limites, je ne m'écoutais pas, je n'étais pas à l'écoute de mon corps, de mes ressentis, j'étais en pilote automatique et j'ai flanché. Ça m'a conduit sur un lit d'hôpital puisque mon corps était complètement bloqué, tétanisé.
Et ça a été le déclic pour me dire, non, Meryl, tu peux pas vivre cette vie-là, c'est pas possible. Surtout que je voyais des gens qui kiffaient autour de moi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas vivre cette vie-là. Ça va pas me conduire comme ça pendant 40 ans de ma vie, c'est pas possible. Donc là, j'ai décidé vraiment de mettre en place des choses pour me permettre de créer ma vie de rêve. Et donc, ça m'a pris du temps parce que je suis partie de rien, j'avais pas toutes les infos, je me suis cassé les dents, j'ai eu des échecs, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu de l'argent. Enfin voilà, il m'est arrivé toutes sortes de choses. Et finalement, bah, c'est au bout de 3 ans que j'ai pu enfin avoir mon salaire idéal, avoir un temps de travail idéal, puisque j'ai réussi à travailler 5 heures par jour, parfois un peu plus, parfois un petit peu moins. Je pouvais partir 1 à 2 mois de vacances par an à l'étranger. Donc en fait, j'ai vraiment pu me créer sur mesure ma vie. Et comme je vous dis, je suis vraiment quelqu'un de lambda. Donc tous ces apprentissages, aujourd'hui, je les mets à contribution parce que c'est mon truc de transmettre ce que j'ai appris et ce que j'ai concrétisé, ce que j'ai réalisé. C'est vraiment ça qui me fait kiffer. C'est comme ça que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, j'ai créé la formation Kiffpreneur pour vous transmettre ces 3 ans et toutes les années d'avant, tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ma vie qui m'ont conduit à pouvoir être Kiffpreneur aujourd'hui. Je le mets à contribution. Donc, plus précisément, pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne mon écosystème, donc j'ai créé un organisme de formation qui est certifié par le label qualité Calliope, ce qui garantit un certain niveau de qualité de la formation. Et j'ai vraiment maintenant 2 axes. Donc j'ai commencé par créer le développement personnel avec tout d'abord du coaching en développement personnel, puis ensuite une formation pour former des coachs en développement personnel. Ça fait 4 ans que je fais ça. Ça m'a aidé justement à créer ma vie sur mesure. Et donc, fort de cette expérience, j'ai décidé maintenant de transmettre toutes mes connaissances en entrepreneuriat avec ma formation Keypreneur, dont je vous parlerai à la fin. Tout ça accompagné de ma superbe équipe, dont Anissa qui est là aujourd'hui. Anissa, qui est donc qui accompagne, qui est coach à mes côtés, avec Mandy totalement à droite sur la photo, qui est aussi coach, qui vous accompagne dans vos projets, à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas, vers quoi vous orienter, quelles sont les pistes d'orientation. Et puis, on a Lauriel et Julie, qui sont les formatrices, qui vous corrigent, qui vous accompagnent, qui peuvent s'entretenir avec vous par téléphone. Voilà, on a une super équipe à disposition et pour certaines personnes, je crois que vous les connaissez. Alors, on commence sans plus tarder avec une série de questions importantes, puisque j'ai dit que j'allais vous faire bosser aujourd'hui. Quelle est ton authenticité? Donc, j'interrogerai un volontaire qui veut bien parler de lui. Là, je vous demande de vous poser les questions suivantes. Globalement, qui es-tu et comment tu te décris? Comment tu parlerais de toi? Je suis un tel, je fais ça, j'aspire dans ma vie à faire ça, ou alors ma mission est de ta ta ta. Ce qui compte pour moi, c'est, bah, vous faites une petite liste. Euh, Vous pouvez aussi citer une qualité, un défaut et comment vous pouvez vous caractériser. Donc, si vous répondez pas à toutes les questions, c'est pas grave du tout, mais prenez quelques minutes pour répondre à ces questions, vous questionnez. On va commencer à planter la petite graine et à aller connecter avec votre authenticité et la personne que vous êtes profondément. Et donc, si quelqu'un veut bien se porter volontaire pour partager, ce serait super. Je vous laisse quelques minutes. Hello Claire! Si jamais vous avez terminé et que vous voulez partager, vous pouvez lever la main. Il y a un petit bouton pour ça. Est-ce que quelqu'un veut partager?
Mélusine, tu veux bien partager? Voilà. Merci à toi de te porter volontaire. Alors, qui je suis, comment je me décris? Alors, je suis architecte d'intérieur depuis 20 ans et harmonisatrice d'espace aussi, donc maître feng shui, géobiologie, art de l'essentiel, clarification, ergonomie. Ma personnalité, on va dire plutôt extravertie à l'extérieur et introvertie à la maison. Ce que je fais, donc j'accompagne les gens, que ce soit des particuliers ou des professionnels, à harmoniser leurs espaces pour qu'ils soient plus épanouis dans tous les domaines dans leur vie. Ce que j'aspire, c'est à passer moins de temps à travailler et à être plus proche enfin avoir plus de temps avec ma famille. Ma mission, bah, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice, donc de pouvoir faire en sorte que ce monde soit plus harmonieux avec des environnements qui nous apportent du bien-être et qui nous relaxent et qui nous font kiffer et qui nous permettent de nous épanouir voilà, dans tous nos domaines de vie, que ce soit professionnel ou privé, au niveau bah, tous les domaines du feng shui, l'abondance, la connaissance, la santé, la famille, les projets. Voilà, il y en a encore d'autres. Ce qui compte pour moi, mes valeurs, mes convictions, pour moi, c'est surtout l'authenticité, la générosité, euh, et puis la bienveillance aussi. Pour moi, c'est très important. On t'en parlait au départ, voilà. Ce que je suis convaincue, c'est qu'on a le choix de tout. Et puis, une qualité, je pense que je suis très à l'écoute. Un défaut, c'est que je m'oublie. Et comment on peut me caractériser? Passionnée. Voilà. Waouh, c'est top! Génial! C'était super de t'écouter. Je sais pas toi comment tu as vécu cet exercice. Bah écoute, étant donné qu'on travaille déjà ensemble depuis un petit moment, je trouve que c'est aussi l'aboutissement en fait de tout ce que je fais depuis pas mal de temps. Euh, mais c'est vrai que même quand on a son entreprise depuis très longtemps, c'est important de se remettre à jour, de se rééquilibrer, de se réharmoniser. Oui. Donc voilà, c'est un exercice qu'on peut faire tout le temps, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout que on évolue sans cesse. De par les choses qui nous arrivent, de par nos envies, de par voilà les steps que l'on passe dans notre vie, comme toi par exemple qui a commencé en tant qu'architecte, après qui est allé vers l'harmonisation d'espace, le feng shui, puis maintenant qui va vers la formation. Tu vois, on évolue beaucoup et c'est agréable et sympa des fois de se poser et de se dire bon bah voilà aujourd'hui c'est ça la personne que je suis globalement la bulle. Et puis après, voilà, à partir de là, pour aller la communiquer, la laisser transparaître à travers ma communication, cette authenticité. Merci beaucoup, Mélusine. Très bien. Est-ce que ça a lancé quelqu'un qui souhaiterait éventuellement partager? Non? Ah, Claire! Vas-y, Claire. Faut que je réactive le Bravo! son. Quel C'est bon? courage! Merci. Donc, du coup, bah, moi, je suis ostréicultrice. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'élevage des huîtres et un petit peu les moules. Voilà, donc je suis à mon compte depuis 14 ans maintenant. Et en fait, là, j'aspire à trouver plus de temps libre parce que c'est un métier qui est très prenant. Et là, en fait, on a de plus en plus de contraintes climatiques, de personnel. Et là, clairement, tu vois, bah, voilà, on s'est déjà rencontrés bon, il y a longtemps, mais ton histoire m'avait touchée dans le sens, bah, le burn-out et tout, moi, à l'époque, j'y croyais pas du tout. Et là, quand en fait, on voit que, bah oui, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, je sais que les premiers signes sont là. Et en fait, je me dis, avant qu'il soit trop tard, même si c'est un métier qui me passionne, je me dis, soit je remets totalement en question mon entreprise, soit on change complètement de voie. Après, c'est un métier voilà, qui me passionne. Donc, on va dire que la qualité chez moi, je pense que c'est la persévérance. C'est de bosser, Euh, oui.
Ouais. Et le défaut, je pense que c'est parfois peut-être le manque de patience. Ok. Alors, on va dire c'est un peu paradoxal, mais c'est dans le sens, comment dire, là, je peux m'emporter assez rapidement sur certaines choses, quoi. Et ça a Voilà. toujours été? Ou tu penses que c'est le facteur épuisement à force, aller Alors, à... non, parce que, en fait, plus je suis épuisée, et j'ai envie de dire, plus je suis épuisée, plus, en fait, je laisse couler les choses. Alors, c'est un peu blasé, entre guillemets, mais donc là, voilà, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je me dis, bon, quand tu arrives à être blasé, c'est pas bon signe. Ouais, Donc, bon. ok. Et donc, ce qui compte pour toi, ce serait quoi? Là, ça va être vraiment de me dégager du temps pour la vie perso. Hmm, ok. Parce que là, c'est vraiment ça. Et on va pas se le cacher, une aisance financière aussi, quoi. Ouais, ok. Bon, bah, on continuera nos petits échanges WhatsApp sur ton projet. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi d'avoir participé. Alors, je poursuis et on va parler de la première grosse partie de cette masterclass, l'émotion dans le processus d'achat. Et je vais encore vous interroger sur des expériences que vous auriez pu vivre. Alors, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous vous en êtes rendu compte et que vous ne l'avez jamais conscientisé, mais on n'achète pas réellement un produit pour ce qu'il est. On achète un produit parce qu'il nous dégage une émotion, il nous fait vivre quelque chose. Quand on a le choix entre deux fournisseurs pour un produit identique, on va aller automatiquement vers celui qui nous a permis de vivre une émotion. Je m'explique. C'est vraiment tout ce qui va nous permettre de ressentir quelque chose et je vais vous donner des exemples juste après pour que vous compreniez bien où se situe l'émotion, l'envie d'acheter, etc. Donc, on va choisir celui qui nous permet de ressentir quelque chose. On va aussi aller vers le créateur, le vendeur ou le fournisseur qui ne nous a pas laissé indifférents, qui nous a donné une certaine émotion, que ce soit quelque chose où on tient à la personne parce que c'est ouah, c'est très encourageant ce qu'elle fait, elle le fait avec le cœur, on a envie de l'encourager, ou alors parce que ouah, le mec est super sympa, super feeling, ou son histoire est passionnante et on a envie d'aller vers ça. Et je vais vous détailler tout ça. On va aller là où il y a une histoire et un pourquoi qui nous touche. Et aussi par rapport à ce qui peut nous faire ressentir, encore une fois, est-ce que c'est de l'apaisement, de l'excitation, de l'impatience d'y aller. Voilà, c'est vraiment, ça tourne autour du ressenti. C'est vraiment ça qui va nous déclencher à l'achat. Et c'est que après, vous allez le voir, qu'on revient sur de la raison. Donc, pour bien distinguer ces différentes façons de faire, je vous donne un exemple tout bête. Quand je suis partie l'été dernier 2 mois à Bali, j'ai découvert pour la première fois les massages à 5 euros la demi-heure, je crois. Donc, autant vous dire que franchement, on avait envie de se faire masser toutes les 5 minutes. Mais on a aussi différents prix sur les massages. On a des massages à 5 euros et ça peut aller jusqu'à 100, 150 euros le massage. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'expérience, elle est différente. Il y a les massages low cost à la chaîne dans des locaux pas du tout stylés. Enfin, ça va pas, quoi. La déco, c'est vraiment pas top du tout. Le matériel utilisé, tout ça, c'est vieillot. Enfin, bref. Et à côté de ça, on va aller vers 50 euros la prestation. On va être dans des trucs un peu éco-friendly. On nous accueille avec le thé. Quand on passe à 100 euros, on a le truc super luxe, super beau, machin. On nous met un petit peignoir et tout ça. Vous voyez, la prestation est différente. Et donc, on va aller choisir le service avec le prix adapté par rapport à ce que l'on a envie de ressentir, que l'on a envie de vivre. On a envie d'être chouchouté, on a envie de se sentir bien, on a envie que ce soit beau, on a envie de ci, on a envie de ça. On est peut-être plus touché par tout ce qui va respecter l'environnement, donc on va aller plus vers celui qui est éco-friendly. Donc vous voyez, en fait, le positionnement de chacun, l'histoire, le pourquoi, le combat, les valeurs, les convictions de chacun vont faire que nous, on va connecter et on va ressentir une émotion qui va nous faire choisir tel ou tel produit, telle ou telle prestation. Et je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Je vous donne l'exemple concret de Elon Musk, qui a créé la voiture Tesla, une voiture électrique. Lui, Elon Musk, son pourquoi, c'est qu'il veut révolutionner le fonctionnement sur Terre. Il veut nous faciliter la vie et il veut surtout protéger notre planète et nous offrir une vie meilleure. C'est ça son pourquoi. Donc, quand on va acheter Tesla, on va acheter
son pourquoi, on va vouloir nous aussi contribuer à ça. Donc en fait, on a des valeurs et une vision commune à cette personne et on sait que ce produit est le reflet de sa vision, de son pourquoi. Donc en fait, on va l'acheter parce que nous aussi, ça nous parle et nous aussi, on a envie d'un monde meilleur et on veut protéger la planète. Donc du coup, bon, on va pas rentrer dans les débats électriques polluent et tout, hein. Je suis pas là pour ça, je suis là sur le marketing. On va vraiment aller choisir Tesla, la voiture électrique, bah, parce que justement, nous, on sait que comme ça, par rapport à ce qu'il dit, bah, on va pas polluer, on va être plus écolo, on va être dans cette démarche d'avoir un monde meilleur, etc. Vous voyez, donc le pourquoi du créateur nous amène à vivre une émotion et à choisir ce produit plutôt qu'un autre. Je vais plus loin. Je vous fais une petite comparaison de moi-même avec Yomi Denzel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Yomi Denzel, c'est un multimillionnaire qui est passé de jeune fauché à millionnaire par la force de son travail acharné, par sa discipline. C'est un bosseur de dingue. Franchement, il passe ses journées à bosser, mais comme un dingue. Tout est ficelé, carré, nanana. Et il veut donner la possibilité aux jeunes de générer beaucoup d'argent si ils bossent beaucoup et bien. Voilà. Donc, en gros, lui, il vend une formation business, donc il est très axé e-commerce, hein. C'est pas ce que moi je propose, mais le principe, c'est le même, c'est développer une entreprise, développer une activité, générer du revenu. Et donc, lui, sa vision, c'est vraiment, on y va, quoi. On va chercher le million, on bosse comme des dingues et on y va. Alors que moi, j'ai pas envie de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires parce que je sais que derrière, toute ma vie va être chamboulée et que je vais devoir travailler comme une dingue et que je veux absolument pas ça. Donc moi, je vais plutôt aller chercher un chiffre d'affaires où je sais que j'ai une limite de chiffre d'affaires par rapport à une limite d'activité et que je ne veux pas dépasser ça parce que sinon, je sais que je vais plus pouvoir avoir ma vie équilibrée comme je l'ai aujourd'hui. Donc, c'est trouver le juste curseur et c'est ça, moi, que je vends aujourd'hui, c'est générer plus de revenus en travaillant moins. Pas partir dans des extrêmes de revenus, gagner ce qui vous fait vibrer, gagner ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin pour vivre votre vie idéale, mais sans partir dans une vie où on est en train de bosser comme des dingues. Moi, c'est pas mon truc, c'est pas ce que je vends. Je vends cette façon de vivre. Donc, on vend tous les deux une formation business, mais avec un pourquoi différent, une histoire différente, et vous, vous irez choisir celui avec lequel vous vous retrouvez dans les valeurs, vous vous retrouvez dans l'histoire. Vous allez choisir le prestataire qui vous touche par rapport à ses valeurs, par rapport à son histoire, par rapport à son expérience, ce qu'il a mis en place, euh, par rapport aux résultats qu'il vous propose aussi. Mais voilà, dans son histoire, dans son pourquoi et dans la façon de faire les choses, il va vous transmettre une certaine forme d'émotion, un certain positionnement. Et tout découle de cette personne. Et c'est comme ça que vous pourrez faire votre choix au moment de l'achat. Donc, finalement, si on revient sur le processus d'achat, c'est-à-dire j'ai besoin de quelque chose et je vais passer à l'achat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le besoin qui se manifeste. J'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais vous donner l'exemple après. Ensuite, il y a l'envie, puis l'émotion, et ensuite, les caractéristiques et les preuves. Bon, il y a combien de pages dans le truc, combien de chapitres, nanana. C'est que après tout ça. Donc, finalement, vous comprendrez que vous, dans votre communication, c'est presque parfois pas très utile de mettre en avant combien il y a de chapitres, combien il y a de ci, combien il y a de ça, combien il y a de pages de cours, combien il y a de, je sais pas moi, de modèles dans la boîte. En fait, ça, ce n'est que pour rassurer votre esprit par rapport aux 3 premières étapes. Donc, tout ça précisément, ça donne quoi? Le processus d'achat. J'ai un besoin. Par exemple, j'ai besoin d'acheter une voiture. Ensuite, il y a l'envie, le pourquoi, qu'est-ce que j'ai besoin précisément, c'est-à-dire qu'est-ce qui me donne envie précisément. J'ai besoin d'une voiture, mais elle sera comment cette voiture par rapport à l'envie que j'en ai. L'envie, c'est quoi? Alors là, je suis assez contente, je vous fais une petite dédicace parce que je suis en train de vous sortir un de mes cours d'école de commerce. J'utilise très rarement mon école de commerce, mais là, je suis assez fière parce que c'est tellement rare, je me tiens quand même à vous le dire. Là, je suis en train de vous parler de mes cours de technique de vente. Et donc, les personnes en face de vous, elles vont avoir une certaine envie dans leur achat, qu'on appelle le son casse. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Voilà les critères, voilà autour de quoi va tourner son envie. Donc, une personne qui va être plus sécurité va avoir envie
du coup, d'avoir une voiture qui lui permet de se sentir en parfaite sécurité. Alors moi, j'ai mis mes rapports comment dire, les informations que j'ai sur les véhicules. Je suis pas trop douée en ce qui concerne les véhicules, mais bon, je vous ai mis l'exemple de Volvo parce que pour moi, Volvo, c'est une voiture qui est super fiable. Tu peux avoir un gros accident, la voiture, elle bouge pas. Donc, si tu recherches de la sécurité, si c'est ça son envie par rapport au besoin initial d'avoir une voiture, ben, il va aller vers ce genre de marque. Parce que la marque a su lui faire comprendre que avec eux, on était en sécurité. C'était vraiment leur cheval de bataille. Ce qui comptait pour eux, le pourquoi ils créent des véhicules, c'est pour sécuriser les passagers. Ensuite, si on a quelqu'un qui est plus dans l'orgueil, eh ben, ça va être quelqu'un qui va peut-être, c'est un exemple parmi tant d'autres, qui va être plutôt à choisir une voiture qui va lui permettre de montrer qu'il a réussi. Et donc là, il ira plus vers une marque bling bling reconnue comme BMW, Range Rover, des voitures comme ça. Quelqu'un qui est plus dans la nouveauté, il va rechercher les dernières technologies. Donc, il a un besoin de voiture, mais il est attiré par cette envie d'avoir les nouveautés, les dernières technologies. Donc, il va peut-être aller plus vers les derniers modèles sortis, les dernières générations, et peut-être notamment vers une marque comme Tesla, qui est vraiment euh, à jour de toutes les nouveautés et qui sont d'ailleurs innovateurs dans ce domaine. Pour quelqu'un qui, au contraire, a une envie qui tourne principalement autour du confort, cette personne, elle va rechercher à se sentir bien, à se préoccuper absolument de rien. Il n'y a pas de bruit, c'est agréable, je me soucie pas de ci, de ça, tout va bien, j'ai rien à faire et je suis au calme. C'est un salon, ma voiture. Donc là, on va aller plus sur Range Rover. C'est ça qu'il aura en tête parce que c'est ce type de véhicule qui va lui faire vivre ce besoin de confort. On va aussi avoir un profil qui peut être attiré par tout ce qui concerne l'argent, c'est-à-dire le bon rapport qualité-prix, faire une super affaire, faire des économies, etc. Et là, je vais pas donner d'exemple. Et ben là, peut-être qu'on va aller sur les modèles d'entrée de gamme des marques françaises, par exemple. Et puis, on a la personne qui va faire un achat, qui a un besoin, mais ce qui va être déterminant, c'est surtout le facteur sympathie. Donc lui, ce qui va lui parler, ce qui va être important comme émotion à vivre pour cette personne, c'est vraiment le contact avec la personne en face de lui. C'est ça qui va faire que il s'en fiche finalement du modèle. Lui, ce qui va importer, c'est le contact avec le conseiller, le commercial ou bien le vendeur directement, enfin le créateur. Il a besoin d'avoir de la sympathie, de ressentir ce genre de feeling avec la personne. Donc voilà, c'est juste pour essayer de mettre un petit peu des mots, d'enrichir un petit peu vos connaissances sur le processus d'achat et voir que finalement, ça peut se manifester par différents biais, par différentes façons à travers le processus d'achat. Et puis on arrive donc à l'émotion, ça c'est vraiment la puissance qui va faire passer totalement à l'action. C'est vraiment la connexion profonde avec la personne à l'origine de ce bien ou bien le vendeur, la personne avec laquelle vous êtes directement en contact. Et là, c'est vraiment l'émotion de la marque, l'émotion du créateur, l'émotion de l'entrepreneur. C'est par rapport à ses valeurs, à son pourquoi il fait ça aujourd'hui, pourquoi il a décidé de créer tel produit, tel service, qui il veut aider à faire quoi. Et puis on a peut-être eu un contact avec lui qui fait que, waouh, son histoire, elle nous parle, elle nous impacte, on se reconnaît. Il y a quelque chose de très, très important qui va créer une très grande connexion et là, ça va être très déterminant dans notre processus d'achat. Donc voilà, et c'est que après tout ça, que là, on commence à se rassurer, nous, rationnellement, avec des éléments comme, bon, est-ce que la voiture, elle a une garantie? Est-ce qu'elle a telle option? Est-ce qu'elle a telle ou telle capacité? Est-ce qu'elle a la caméra arrière, l'airbag? Voilà, c'est que après que on commence à s'atteler aux caractéristiques précises du produit ou du service pour se rassurer et valider le processus d'achat qui a été engendré basé sur l'émotion à la base. J'espère que je vous ai pas plus embrouillé que éclairé, mais éventuellement, notez vos questions, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, justement, si vous voulez bien intervenir et me partager votre expérience, euh, qu'est-ce qui s'est passé, vous, est-ce que vous vous rappelez d'une expérience d'achat où vous deviez décider entre l'un ou l'autre?
et qu'est-ce qui a été déterminant, qu'est-ce qui vous a permis de faire un choix. Donc, je regarde qui est présent. Euh, Parce que j'ai noté l'exemple de mes clients, en fait. Mes clients, en général, quand je les ai au téléphone, ils me disent, bah, quand je suis tombée sur ton site internet ou ton Instagram, en fait, j'ai su tout de suite que c'était toi. Je savais que c'était toi, que c'était personne d'autre. C'est pas du tout pour me vanter, c'est pour vous donner l'exemple. C'est qu'en fait, c'est ça l'authenticité. Quand on arrive à être 100% soi-même et à véhiculer qui on est et ce qui est important pour nous, en fait, on plaît pas à la terre entière, on plaît juste aux personnes qui sont comme nous et qui sont touchées par les mêmes choses que nous. Et là, ça crée un match perfect. Et donc, du coup, là, on connecte avec les gens, il se passe quelque chose. Forcément, quand on les a au téléphone, bah forcément, c'est comme si c'était nos amis. C'est comme si on se connaissait, il y a un super feeling. Et après, derrière, bah, quand on commence à travailler ensemble, il y a des choses de dingue qui se créent et tout est dans la fluidité, la facilité. Donc, je vous ai vu sourire, hein, Morgane, Marion, Sarah, Anissa. Je sais que vous avez toutes dit ça. Je savais que c'était toi. Est-ce que vous souhaiteriez partager cette expérience que vous avez vécue? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait partager une expérience qui n'est pas forcément reliée à moi? Moi, je veux bien te partager la mienne. Vas-y, Morgane. Alors en fait, moi je cherchais justement une personne, enfin ou un organisme qui propose justement la formation de coach en développement personnel, parce que j'étais à deux doigts de laisser tomber mon auto-entrepreneuriat, j'étais un peu désespérée, et puis je me suis dit c'est peut-être moi qui ai du mal à comprendre mon fonctionnement, et c'est vrai que je suis tombée sur, alors c'était pas sur Insta, mais en tapant tout simplement sur Google, voilà, formation de coach en développement. J'en ai vu plein et en fait, ça m'a pas inspiré. Ça faisait trop grosse école, tout ça. Et puis en fait, alors la première chose aussi, c'est avant de t'avoir en entretien, c'est le nom que tu as donné à ce que tu offres en fait, hein. Zen Touch, je me suis dit, ah là là, c'est cool ça, c'est zen, c'est touch et tout, tu vois. C'est vrai que déjà le nom, tu vois, il m'a inspiré en fait. Et puis après, ben, quand on a eu l'entretien, ouais, je pense que c'était un peu comme une évidence et je me suis dit, ouais, on a eu un bon feeling, ça a bien matché. Enfin, voilà, la formation, mais toi aussi, tu correspondais à la personne que moi, avec laquelle j'avais envie de me former finalement. Voilà, et Oui, puis je suis encore là aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est un prolongement, c'est un prolongement aussi, tu vois. Voilà, donc en fait, ouais, je pense que c'est un ensemble. et donc, avant même que tu ailles que tu ailles passer un coup de téléphone avec moi, t'as dû être convaincu par ce que tu voyais. Exactement. Et donc, moi, j'ai fait le choix, effectivement, bah, d'être moi-même, d'être authentique, d'être le petit organisme de formation, mais qui est géré par une personne, et c'est moi qui suis derrière tout ça. Et donc, de mettre ça en avant, de mettre en avant un petit peu mon histoire, un petit peu ma vision de la vie, ma vision du coaching, comment moi, je souhaite que l'on aborde le coaching et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens. Et j'ai même fait des choix de photos de moi en scène dans ma vie, et puis aussi des choix de couleurs qui me tiennent à cœur, qui sont Exactement. des couleurs importantes pour moi, des choix de paysages, tu vois. Et en Tu fait, as personnalisé en fait ta formation. au lieu de faire un site totalement, ben, si tu veux, un peu, comment on dit ça? Euh, Lambda. Lambda, qui soit un peu neutre, qui ressemble à un truc d'organisme de formation, bah, en fait, moi, j'ai fait le choix de montrer que c'était moi qui étais derrière tout ça et de Mm. totalement véhiculer ce que j'avais envie de véhiculer. Et au final, bah, tu vois, c'est à chaque fois ce qui se passe quand j'ai quelqu'un au téléphone, il me dit vraiment, soit j'ai vu votre Instagram, soit j'ai vu votre site internet. Et bah, franchement, je me suis reconnue, je me suis sentie bien, c'était beau, tu vois, c'est pas aseptisé comme les autres vitrines en fin de compte. Donc, tu vois, c'est quelque part, c'est moi ce qui comptait pour moi, ma conviction, mes valeurs, mon histoire. C'est ce que j'ai décidé, moi, de mettre en avant et qui, du coup, permet aux personnes qui tombent dessus, qui sont sensibles à ça, qui vont être touchées par ça, bah, de tout de suite connecter. Et on tergiverse pas. Il y a très peu, il y a très peu de trafic sur mon site, hein. Je suis pas du tout référencée, SEO, tout ça. Par contre, le peu de personnes qui tombent dessus,
Et ben, tu vois, c'est le perfect match. Parce que j'ai cherché qui j'étais et que j'ai essayé de le mettre en avant le plus possible. Tu Oui, vois? puis c'est ça, enfin voilà, c'est ta signature. Ça Ouais. change énormément par rapport à un organisme qui propose, qui t'appelle, qui te harcèle au téléphone. Ah ben tiens, t'as fait une demande, etc. Mm, Voilà, en fait, on sent qu'il y a le côté personnalisé mm. aussi et authentique. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Merci Morgane. Ah, de rien. Est-ce que quelqu'un a une expérience à partager avec toute autre chose, un autre processus d'achat qu'il aurait conscientisé là? Ah oui, effectivement, j'ai fait le choix parce que il y a eu ci, il y a eu ça. Mélusine, vas-y. Oui. Alors moi, j'ai pas fait le choix, justement. Euh, c'est quelqu'un qui a une page Instagram qui m'a beaucoup attirée parce que c'était très neutre, c'était très esthétique, mais on voyait personne dessus. Et en fait, ça voulait tout dire parce que finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'automatisation. Et j'ai fini par avoir une personne qui est responsable de cette page, avec qui j'ai eu un super bon feeling, etc. Mais on n'a pas pu retrouver un moment pour se parler. Et en parallèle de ça, il y avait quand même les automatisations. Alors, c'est pas des automatisations de l'IA, mais c'est des setters. Ah oui, d'accord. Voilà. Et en fait, pas du tout dans l'état d'esprit, pas du tout humain, pas du tout dans cette authenticité que lui pouvait avoir, etc. Et, euh, et en fait, ils ont déplacé plusieurs fois mes rendez-vous, donc moi, je me suis permis de faire la même chose parce que voilà, j'ai d'autres priorités à gérer en ce moment. Et aujourd'hui, j'étais en rendez-vous justement avec quelqu'un qui fait du référencement et qui a l'air très bien, si jamais. Et je vois un message et qui m'a choquée où c'était bah écoutez, vu que vous venez de décaler le rendez-vous, euh, comment c'était écrit? C'était écrit du genre nous on travaille pas comme ça donc on pourra pas vous accompagner quoi. Donc quand tu es client, tu t'attends pas du tout à ce qu'on s'adresse à toi comme ça. Donc moi, quand c'est comme ça, en général, bah, je réagis de la même façon. C'est, bah écoute, t'as pas envie, bah c'est que ça doit pas se faire et j'y vais pas, quoi. Enfin, c'est assez choquant. Et finalement, je suis quand même allée plus loin et j'ai envoyé des impressions écran de ce qui s'était passé à la personne qui m'a quand même expliqué que, en effet, il y avait des setters qui s'en occupaient, etc. Et je suis allée au bout quand même de la démarche parce que j'aurais pu me braquer et puis me dire bah, je laisse tomber, voilà, ça correspond pas. Et quand il a vu ça, il était choqué. Il m'a dit en effet, ça correspond pas du tout à notre méthodologie, à notre état d'esprit. Bien que avant, il m'avait laissé un vocal en me disant ouais, mais attends, ça fait 3 fois que tu changes le rendez-vous. Mais lui, il savait pas qu'il y avait les setters qui avaient changé de leur côté. Donc je leur ai dit, il faudrait peut-être balayer à ta porte parce que si toi tu décales des rendez-vous, bah tu donnes aussi. Donc, et puis surtout, il était très dans l'uniformisation en disant en général, les gens qui décalent, ça veut dire que c'est des gens qui sont pas sérieux, tandis que ça n'a rien à voir. Pour moi, il y a des moments où t'es pas dispo, t'es pas dispo. Donc voilà, pour rester dans ce côté, et c'est vrai que moi, ce que j'apprécie quand je me connecte à ZenTouch ou à Kifpreneur, c'est que je suis avec toi, quoi. Voilà. Et c'est toi, en fait. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un d'autre, j'ai pas envie. Alors même, enfin, j'imagine que tes collaboratrices, elles sont dans le même esprit, mais pour moi, c'est pareil, quoi. Voilà. Mm. Bon, bah, c'est chouette. Merci beaucoup pour ton expérience, ton retour et ton partage. C'est vrai que c'est très très important dans notre processus d'achat et donc dans le processus d'achat de vos futurs clients ou de vos clients actuels. C'est très important de vous considérer vous en tant qu'acheteur pour se mettre à la place de cet acheteur qui peut tomber sur vos plateformes, sur vos vitrines en ligne, sur n'importe quel point de contact avec vous, bah, se dire qu'est-ce qui va se passer dans sa tête et le mettre en condition. Et on va le voir tout au long de cette masterclass. Plus vous êtes authentique, plus le chemin entre prospect et acheteur se fait facilement. Donc je reviendrai là-dessus. Je vais pas vous spoiler sur la suite, mais voilà, c'était chouette en tout cas de pouvoir déjà partager ces expériences. Alors je poursuis. Donc le pouvoir du storytelling. Le storytelling, c'est en fait l'art de raconter une histoire et c'est surtout de raconter son histoire.
Et ça, on a tendance à croire que notre histoire n'a aucune importance, que notre histoire, elle est lambda et qu'elle arrive à tout le monde. Et en fait, non. On se rend compte à force de se confronter aux autres, de se confronter dans le sens positif, c'est-à-dire d'aller échanger, d'aller partager, d'aller converser avec des gens, bah, on se rend compte que pour certaines personnes, ce que nous, on croit facile à faire ou à créer, finalement, est plus compliqué pour certaines personnes. Donc, on a quand même quelque chose de différenciant, d'unique, qui nous est propre. On a une certaine forme d'expertise qui peut en plus se développer avec le temps. Et on a aussi un pourquoi qui est présent aujourd'hui par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui nous a amené à ça, des parents qui faisaient tel métier, du coup on a voulu continuer dans cette voie, maintenir ça. Voilà, il y a quelque chose autour de ça. On a tous une histoire importante à raconter, on a tous quelque chose d'authentique. Tout ça tourne autour de, des différentes ou de la transformation que vous avez vécue tout au long de votre vie, de toutes les galères que vous avez pu rencontrer, mais aussi des évolutions qui sont survenues juste après, vos valeurs, qu'est-ce qui a été important pour vous, et puis, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, le pourquoi, votre vision, où vous voulez aller, où vous voulez peut-être emmener les gens autour de vous, et quelles sont vos aspirations. Tout ça constitue votre histoire. Donc l'idée, c'est de venir trouver quelle est votre histoire, donc commencer à écrire cette histoire. Vous partez d'où et vous êtes arrivé là aujourd'hui, mais le là d'aujourd'hui, bah, il est arrivé comment? Il y a eu une série d'étapes, une série de galères, une série de déclics, de prises de conscience, qui fait qu'aujourd'hui, ça, c'est important pour vous et c'est pour ça que vous le faites. Donc l'idée, c'est de venir raconter cette histoire pour captiver les personnes autour de vous, mais pas n'importe qui, les personnes qui vont être touchées par ce que vous avez à raconter, par votre pourquoi. Vous allez le voir après, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Donc l'idée en racontant cette histoire, c'est en fin de compte d'aller mettre en lumière ce qui fait que vous êtes unique, ce qui fait que vous faites ça aujourd'hui. Et c'est ça qui va créer une émotion chez la personne. Et c'est là que vous allez pouvoir créer un lien très très fort et une connexion avec les gens qui regardent votre contenu. Non seulement vous allez attirer à vous des personnes qui se reconnaissent ou qui sont touchées, mais en plus, une fois qu'ils sont attirés à vous, ce message important, captivant, unique, eh bien en fait, ça va créer une connexion et un lien très fort. Et les gens, quelque part, vont s'attacher à vous, s'attacher à votre histoire et voilà, et se sentir liés à vous et rester en contact ou en tout cas pas loin de vous. Donc cette histoire, elle va vous permettre de marquer votre autorité, votre expertise. Autorité et expertise sont un petit peu liés. Aujourd'hui, si vous dites que vous avez eu une galère, donc par exemple, une galère, bon bah, on va essayer de trouver des exemples très frappadingues, comme ça va être très clair dans vos têtes. Bah, par exemple, malheureusement, voilà, vous avez été victime d'agression sexuelle, mais vous avez réussi aujourd'hui à être une femme épanouie, une femme assumée, qui a confiance en elle et qui a une vie de couple très épanouie et qui est heureuse. Mais en fait, vous êtes passé d'une situation à une autre. Et vous avez réussi à faire de cette galère quelque chose qui vous a permis de vous reconstruire, quelque chose qui a fait que aujourd'hui, finalement, vous êtes sorti de tout ça. Vous êtes passé par des étapes et vous êtes cette personne aujourd'hui. Et donc, en fait, tout ça, montrer que vous êtes passé par cette galère et que vous êtes arrivé là aujourd'hui, c'est tout simplement en train de marquer votre expertise, votre autorité. Vous savez de quoi vous parlez. On peut parler de légitimité. Vous savez par quoi il faut passer, par quoi vous allez passer en vivant ça. Je vous dis une bêtise, mais par exemple, j'ai perdu de l'argent dans les crypto-monnaies et voilà, j'en ai fait une force et aujourd'hui, je génère tant de revenus avec les crypto-monnaies. Par exemple, ça peut être une histoire, donc on raconte la galère, comment c'est arrivé, et du coup, ça donne aussi des leçons aux autres et ça leur évite de tomber dans le même panneau et vous leur donnez les apprentissages de comment vous avez fait pour y arriver. Donc, en même temps, ça vous donne du contenu à transmettre, à monétiser, mais en plus, au-delà de ça, de raconter toute cette histoire vous permet d'asseoir votre expertise, votre autorité, votre légitimité. Et comme je vous le disais, c'est là qu'on va percevoir vos valeurs, vos convictions,
ce qui vous touche, ce qui fait de vous un être humain et pas quelqu'un qui est là sur les photos tout le temps en train de sourire. Parce que il y a de l'authenticité comme ça. Quand vous racontez votre histoire, bah, la vie, elle n'est pas toujours rose et vous aussi, vous avez des galères. C'est ce qui montre que vous intégrez des processus, c'est ce qui montre que vous avez des émotions, c'est ce qui montre que bah, vous, telle valeur vous touche, telle conviction est importante pour vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir matcher avec des personnes en face de vous. C'est là que se créent des points communs, une émotion, parfois de l'inspiration de la part de votre audience et parfois vous pouvez même carrément motiver les gens à faire quelque chose. Donc d'où l'importance de se poser et d'écrire votre histoire. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc on a tous une raison de faire ce qu'on fait. Si jamais vous vous posiez la question, mais c'est quoi mon pourquoi? On a tous une raison de faire ce qu'on fait. On l'a vu un petit peu au début avec les questions que je vous ai posées. Même des gamins qui vendent des billets de tombola et des gâteaux à la sortie de l'école, c'est pour faire quelque chose. Ils ont un pourquoi. Le pourquoi, c'est de réaliser un super voyage de fin d'année. Vous voyez, quelqu'un qui fait du coaching, c'est parce qu'il est passé par une situation et qu'il a envie aujourd'hui de transmettre à quelqu'un pour lui éviter de faire la même erreur. Ou parce qu'il sait que grâce à ce coaching, il peut éviter à des gens des situations. Il veut aider. C'est ça son pourquoi. Quelqu'un qui fait des bijoux, par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui adore créer, qui adore fabriquer, qui adore les petites choses manuelles, etc. Et qui aime peut-être aussi, pourquoi pas, transmettre euh, à travers ce bijou un souvenir qui soit durable et qui dure dans le temps, qui reste aux côtés de la personne. Et je vais vous donner un exemple de choses toutes bêtes. Quelqu'un qui vend des fournitures de bureau. Partons sur des fournitures de bureau glamour. Eh bien, cette personne, elle a créé ses fournitures de bureau glamour. Pourquoi? Parce que certainement, elle adore la sensation d'avoir du beau matériel sur son bureau quand tout est beau, tout est rose, tout est pailleté et tout ça. Ça lui donne peut-être plus de productivité, plus envie de travailler, plus envie de s'y mettre, c'est agréable, etc. Et c'est ce qu'elle voulait transmettre aux personnes en face d'elle, à ses clients. C'était leur offrir la possibilité d'avoir un bureau qui leur donne envie d'aller travailler chaque jour, par exemple. Donc, il y a un pourquoi. Donc, tout le monde a un pourquoi. Euh, donc, mon conseil, c'est, je vous en ai parlé, de retracer toute votre histoire, de reprendre l'histoire du début jusqu'à aujourd'hui et de se dire, voilà, ça a été des étapes importantes. Et c'est comme ça que c'est caractérisé mon évolution. Et mon évolution, on n'évolue pas si tout se passe bien. Si vous regardez bien, c'est à chaque fois qu'on s'est pris des gamelles qu'on s'est dit, oulala, attends, ça va plus se reproduire et je mets ça en place pour l'éviter. Et maintenant, je sais que cette gamelle, elle est arrivée pour telle raison, donc je ne reproduis pas l'erreur. Bon, des fois, on est obligé de faire deux, trois fois la même erreur, ça fait mal, mais on apprend. Donc, l'idée, c'est de retracer votre évolution. Comment vous en êtes arrivé à là aujourd'hui pour transmettre ce que vous avez envie de transmettre. Et tout ça constitue votre authenticité et énormément de sources de contenu pour tous vos supports. Donc, l'idée, c'est de venir identifier les étapes clés, les étapes marquantes euh, en lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Donc, par exemple, euh, tu, euh, tu es coach, tu accompagnes, comme on disait tout à l'heure, les femmes qui ont vécu des agressions pour les aider à se reconstruire et être des femmes épanouies. Et ben voilà, moi je suis passée par ça. Ou alors, du coup, si vous ne l'avez pas vécu personnellement, peut-être que vous avez travaillé ou rencontré des personnes qui l'ont vécu, ça vous a choqué, traumatisé. Et donc, vous souhaitez aujourd'hui aider ces personnes-là. Donc, il y a toujours une étape qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Donc, tout ce qui peut faire que tu es cette personne unique et que aujourd'hui, tu fais cette activité-là. Les moments sympas, difficiles, les épreuves, les apprentissages, les erreurs, tout ça est utile pour constituer votre storytelling, votre histoire. Et si je vous parle d'histoire et de storytelling, c'est parce que c'est justement ça qui constitue votre authenticité. Je répète beaucoup, mais c'est pour être sûr que tout ça, ça rentre bien. Donc, et toi, ton authenticité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vends ou qu'est-ce que tu veux vendre? Pourquoi? Et qu'est-ce qui te tient à cœur? On répète un petit peu quelques petites questions qu'on traînait tout au long de la masterclass, mais on est en train de bien verrouiller tout ce qu'on est en train de dire. Donc, encore une fois, si quelqu'un est volontaire pour partager, pour donner l'exemple, qu'est-ce que vous voulez vendre ou qu'est-ce que tu vends actuellement? Pourquoi tu le fais? Pour symboliser le cours, justement. Et qu'est-ce qui te tient à cœur dans ce que tu fais aujourd'hui? Alors, est-ce que quelqu'un veut partager?
Allez, les petits timides. Julia, tu veux bien partager? Bon, bah, tu fais des trucs super, faut que tu nous racontes. J'en étais sûre. Salut. Alors, qu'est-ce que tu vends? On veut vendre. Oui. Donc, moi, je suis coach en performance et je vends en gros un programme pour accompagner les femmes, les futurs entrepreneurs ou entrepreneurs à obtenir un mindset de guerrière. Ok, Pourquoi? Pour permettre à ces femmes de se révéler, d'oser, de passer le cap et de changer de vie et d'avoir vraiment la vie qu'elles rêvent d'avoir et qu'elles méritent d'avoir surtout. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Du coup, qu'elles se rendent compte bah, de toutes les possibilités qu'elles ont et qu'elles avaient et pourquoi elles ont attendu aussi longtemps pour le faire. Donc voilà, et on en revient là, mais du coup, de kiffer sa vie, de faire un métier qui te fasse vibrer. Et donc, ce qui me tient à cœur, c'est qu'elle soit transformée et qu'elle ressente ce que je ressens aujourd'hui, d'être alignée sur toutes les planètes. ok. Donc voilà, si on fait le lien avec ton histoire, comment c'est arrivé ça? C'est parce que toi-même, tu es passé par des phases. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. En gros, moi, je travaillais au sein de grandes entreprises en communication et marketing. Euh, j'ai eu une éducation hyper, pas stricte, mais vraiment un peu dans la tradition, c'est-à-dire vraiment avoir un mari, faire des enfants, euh, avoir un CDI dans une grande entreprise, comme ça, c'est bien sûr, pas une start-up, enfin, ouais, un peu à l'ancienne. Euh, Et donc, j'ai fait 10 ans en entreprise et je me suis rendu compte que à chaque fois, j'étais hyper frustrée parce que je suis créative et que dans la boîte dans laquelle j'étais, en fait, fallait euh, cocher des cases et bien respecter ce qui est dans le cadre et que j'avais beaucoup de problèmes, je rencontrais beaucoup de problèmes managériaux, pas venant ne venant pas de moi, mais des managers qui sont propulsés managers. En fait, ils sont pas formés, ils ont même pas envie. Donc voilà, du coup, ça cause burn-out, bore-out, j'ai vécu aussi. Je sais pas ce qui est le pire. Et pas dépression, mais on s'y approchait quand même. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de venir vivre en Guadeloupe. Donc j'ai saisi cette opportunité. Et là, tout de suite, je me suis dit, déjà, oulala, je vais être au chômage. Il y a que ceux qui travaillent pas qui sont au chômage. J'avoue, croyance. Donc, vite, vite, il faut que je retrouve un CDI et dans une grande entreprise pour que je fasse tout pareil au final pour me rassurer. Et en fait, il s'est avéré que même dans les process de recrutement, je retrouvais la même chose. Et là, en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais pourquoi tu te mettrais pas à ton compte, t'en es capable? Et là, du coup, je suis tombée sur ta formation. Donc, j'ai fait une formation en coach en développement personnel. Ensuite, dans cette formation, j'ai appris à me connaître au final. Et j'étais une ancienne danseuse semi-professionnelle jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas allier les coachings et la danse. Donc, depuis, je suis danse thérapeute. Et j'ai fait une dernière formation, parce qu'il ne faut pas se surformer, en préparation mentale pour sportifs et cadres dirigeants, parce que je savais pas encore précisément la cible que j'allais cibler. Et du coup, j'ai mixé mes trois domaines pour devenir coach en performance pour les femmes. C'est ce que je vous ai dit au début. En gros, voici mon histoire. Ok, ok. Donc tout ce parcours te permet aujourd'hui de te dire que toi, ça y est, c'est bon, t'as passé le cap, t'as quitté tout ce conditionnement pour te révéler et tu veux permettre à ces femmes, à leur tour, de se révéler. Exactement. Top! Merci beaucoup, Julia. De rien. Alors, je poursuis. Ah donc, pourquoi être authentique? Donc, si vous ne l'avez pas encore compris, si je ne l'ai pas encore assez répété,
être authentique, en fin de compte, c'est utiliser son histoire, sa personnalité euh, pour se mettre en avant, pour communiquer. Euh, Être authentique, c'est en fin de compte être totalement aligné avec qui l'on est profondément, avec ce qui nous tient à cœur, avec nos valeurs, avec euh, nos traits de personnalité, nos qualités comme nos défauts, avec ce passé, ces épreuves que l'on aime moins. Mais en fait, c'est tout ça qui forme la personne que l'on est aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas mettre de filtre entre la personne que l'on est là et notre audience, notre public. Parce que plus on sera transparent, bon, faut pas non plus tomber dans des excès de tout raconter, mais plus on sera transparent et authentique, aligné avec la personnalité, et bien en fin de compte, plus on aura un match avec la personne en face de nous. Et ça, je vous l'explique ici. Donc en fait, quand on est authentique, bien, il n'y a plus besoin de faire semblant, il n'y a pas besoin de rester caché, il n'y a pas besoin de ne pas dire certaines choses, de faire attention à tout, de vouloir faire comme ci, comme ça, parce qu'un tel fait ci, un tel fait ça, parce qu'on fait ça quand on fait ça. En fait, vous avez juste à vous occuper d'être vous, et c'est tout. Et du coup, tout devient beaucoup plus facile parce que, en fin de compte, chaque prise de parole est faite avec le cœur et ce qui est important pour vous. Donc, c'est beaucoup plus facile. Plus vous êtes authentique, plus vous êtes vous-même et plus vous êtes en train de connecter profondément avec les personnes en face de vous. Il y a un vrai lien qui se crée, mais un lien très puissant. Donc en fait, il n'y a pas besoin de connecter avec plein de personnes. Vous allez connecter avec certaines personnes, pas la terre entière, avec peu de personnes, mais c'est des personnes avec lesquelles vous allez connecter profondément. Il y a un vrai truc qui se crée. Et c'est ça qui compte, plus que de connecter avec plein de personnes et qu'au final, bah, ça soit superficiel, en surface, et que bah, finalement, il ne se passe rien. Donc, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de réalité améliorée. Vous pouvez vraiment parler comme la vie vous amène les choses. Tout est réaliste. Les difficultés, bah, finalement, elles sont là pour montrer la réalité et votre autorité, légitimité dans ce que vous faites. Montre que vous êtes un être humain, que vous êtes comme tout le monde finalement. Ça montre une certaine forme d'accessibilité et de proximité avec les gens finalement. C'est pas la peine d'aller cacher ou améliorer votre réalité parce qu'en fait, c'est justement ça qui va créer du lien avec la personne en face de vous. Et donc, bah, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vraiment asseoir votre expertise. L'expertise, euh, bah, en fin de compte, quand vous parlez de toutes vos difficultés, qu'elles soient récentes ou qu'elles soient passées, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment ça qui va asseoir votre légitimité. Et donc, en fait, les gens vont connecter à vous par l'émotion, par vos valeurs, parce qu'ils les touchent de votre parcours. Et en plus, vous confirmez votre expertise qui va venir encore plus confirmer le lien avec cette personne. Donc, en fait, quand on est authentique, on attire à soi naturellement son client idéal. On a quasiment rien à faire à part s'exprimer, à part partager notre vision, à part partager nos expériences, nos apprentissages, ce qui compte pour nous. C'est comme ça que l'on va connecter avec les personnes et attirer naturellement. Alors bien sûr, il y a des petites notes de marketing, de petites techniques, sur quoi je communique, quelle plateforme, comment j'écris ce message. Mais l'idée principale, c'est juste de raconter son histoire et nos apprentissages. Et c'est comme ça qu'on connecte. Donc, attention aux idées reçues, je vous l'ai déjà dit, vous ne devez surtout pas plaire à tout le monde, ça vous mènera nulle part. Vous devez simplement connecter avec les personnes qui sont votre client idéal, celui qui va se reconnaître en vous. Et c'est encore une fois ça, l'approche du kiffpreneur, c'est que tout part de vous. Moi, je ne suis pas partisane de trouver une activité qui fonctionne sur le marché, se dire que je la fais parce que ça fonctionne. Donc, alors attends, c'est quel client qui veut acheter ça? C'est quel type de personne? Ok. Donc, partant de là, je dois m'adapter, je dois chercher comment parler avec lui. Moi, je pense que tout ça, c'est nous mettre des contraintes et nous forcer. Alors que si on prend les choses différemment et qu'on se dit que tout part de nous et que finalement, on transmet quelque chose aujourd'hui pour une raison qui nous tient à cœur. On a choisi de transmettre ça, de vendre tel produit, de vendre tel service parce que c'est important pour nous, parce qu'à un moment donné, nous, ça nous a aidés ou parce qu'on a envie d'impacter le monde de cette manière. Bien derrière, en fin de compte, on a juste, comme je vous l'ai dit, à utiliser notre personne, notre histoire, notre personnalité, nos valeurs, notre authenticité pour communiquer et vendre. Et on n'a rien de forcé à faire. Et c'est là que tout va se créer. Donc,
toutes ces personnes, quand on essaierait finalement de plaire à tout le monde, d'avoir un message assez lambda, généraliste, eh bien, on va attirer, oui, beaucoup de personnes, mais ça va jamais matcher. Euh, et ces personnes qui sont qu'à moitié intéressées parce qu'ils n'ont pas eu la pure connexion avec nous, parce qu'on leur a pas laissé la chance d'avoir cette connexion, parce qu'on parle en surface et qu'on parle pas avec les tripes et avec le cœur, et bien en fait, on va avoir plein de personnes qui gravitent autour de nous parce que l'algorithme les attirera, mais vous allez perdre votre temps, vous allez vous épuiser parce que vous n'aurez pas de message impactant, pas de connexion profonde. Vous risquez de communiquer avec eux, d'échanger par message, par appel, etc. Mais finalement, ça ne conclura jamais parce qu'il n'y a pas le truc, il n'y a pas eu le déclencheur. Et puis en plus, ils vous font perdre votre argent si jamais vous les mettez dans une base mail. Les bases mail, aujourd'hui, ça vous coûte de l'argent d'utiliser des systèmes de mailing. Plus vous avez de mails, plus vous payez. Donc en plus, ils risquent de vous coûter de l'argent. Souvent, on se demande qui est mon client idéal, qui veut acheter ci, qui veut acheter ça. En général, quand vous êtes dans le service et quand vous faites vraiment ce qui vous tient à cœur, la plupart du temps, ce qui vous tient à cœur, c'est parce que vous avez vécu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui vous proposez ça. Parfois, c'est parce que vous avez vu des personnes vivre ça et que vous voulez apporter quelque chose, une solution. Euh, Mais très souvent, le client idéal, finalement, c'est le vous, c'est le toi de avant, d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu étais comment et tu es devenu quoi aujourd'hui et par où tu es passé. Et c'est ça que tu transmets. Donc pour les coachs, c'est très facile parce qu'en fait, souvent, la personne à laquelle on doit s'adresser, c'est finalement le nous de il y a quelque temps. Donc j'espère que ça peut vous aider. Et donc, encore une fois, plus on est authentique, plus il y a le perfect match et on attire et on connecte avec notre client idéal. Moi, vous me voyez comme ça, j'ai 35 000 followers. Mais moi, en fait, j'ai juste eu un buzz à un moment donné parce que j'ai fait des schémas sur un cahier pour expliquer mes routines. Et finalement, c'est ça qui a propulsé mon compte. Je suis passée de 1000 abonnés à 22 000 abonnés en une semaine. J'ai pas compris ce qui s'est passé, sauf qu'en fait, moi, je les voulais pas, toutes ces personnes-là. Et finalement, après, j'ai eu encore plus de personnes. Mais aujourd'hui, sur toute cette audience, il y a plein de gens qui servent à rien, qui sont pas du tout alignés avec qui je suis, avec ce que je propose, avec ce que je fais. Du coup, moi, j'ai pas de connexion avec plein de personnes parce qu'en fin de compte, dans cette masse de personnes, il y a que quelques personnes qui sont vraiment intéressés et connectés à ce que je propose. Et d'ailleurs, vous pourriez le constater dans les interactions, avec l'engagement avec les personnes qui me suivent, il y a toujours qu'un petit comité en fait qui est là. Donc, vous voyez, ça sert à rien d'aller plaire à tout le monde parce que ça ne veut pas dire que vous aurez des clients pour autant. Il faut simplement se concentrer à ce que tout parte de vous, que vous parlez avec le cœur, avec votre authenticité. C'est comme ça que vous attirez facilement à vous les clients. Donc, comment vous pouvez faire pour être authentique? C'est se poser les bonnes questions. C'est qu'est-ce qui te rend unique en tant qu'entrepreneur? Quelles sont tes valeurs, tes convictions, ce qui te tient à cœur, ce qui est important pour toi? On l'a déjà dit auparavant, mais pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Qu'est-ce que tu veux changer avec ce que tu proposes? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin pour travailler? Tu serais peut-être même prêt à travailler le dimanche et les jours fériés pour faire ça. Donc voilà, qu'est-ce qui te motive? Ces questions-là, commencer à y répondre va vous aider justement à affiner votre authenticité. Donc comment vendre avec ton authenticité? Eh bien, ça va être de prendre la parole avec votre authenticité, avec votre cœur. C'est vraiment dans le vocabulaire, pardon, dans le vocabulaire que vous allez utiliser euh, dans toutes les prises de parole, sur tous les supports que vous utilisez. Si aujourd'hui vous avez un site internet, une newsletter, des réseaux sociaux, partout où vous prenez la parole, il faut le faire en laissant transparaître au maximum votre authenticité. Donc, comme je vous le dis là, pour laisser transparaître votre authenticité, bien sûr, il faut vous connaître, il faut faire un gros travail de connaissance de soi, de pourquoi, de ci, de ça. Et après, comment on le laisse transparaître dans notre message? C'est avec le vocabulaire, en véhiculant vos opinions, vos convictions. Moi, je ne crois pas en ça. Par contre, je crois en ça. Pour moi, ça va pas fonctionner. Ça a fonctionné comme ça. Euh,
c'est aussi transmettre votre vécu, les petites doses de votre vécu, vos réalisations, vos évolutions, vos accomplissements. Tout ça, communiquer à petite dose, montre votre authenticité, votre unicité et votre personnalité. Et donc, tout ce qui peut montrer qui vous êtes, il faut le communiquer. Tout ce que vous pouvez mettre en avant, qui va vous permettre de faire comprendre à la personne en face de vous que vous êtes cette personne et qu'il n'y a personne d'autre qui est comme vous, c'est là que vous allez pouvoir vendre facilement. Et c'est là que vous mettez en avant votre authenticité. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, même si beaucoup n'aiment pas les réseaux sociaux, c'est pour ça que les réseaux sociaux sont une véritable opportunité parce que nous avons la possibilité de nous exprimer en vidéo, de montrer plein de choses régulièrement, de partager énormément de choses, de valeurs, d'émotions, de convictions, d'épreuves, de réalisations. Et on a la possibilité de connecter très facilement et gratuitement avec les personnes. Donc c'est dommage de passer à côté parce que sur un site internet, sur un flyer, un visuel, c'est beaucoup plus dur de transmettre et partager notre authenticité. Donc faites au maximum des vidéos et je sais que c'est pas facile. Alors on peut pas toujours se rendre disponible, on n'a pas toujours le cran non plus de se positionner à se filmer devant un téléphone. Je vous l'accorde, c'est pas facile. Moi aussi, il m'a fallu du temps. Alors, prenez des briefs de votre quotidien, prenez des images de vous, des images de votre vie, enfin, si bien sûr c'est en rapport avec ce que vous faites. Et tout ça, en fait, ça donne à la personne en face de vous une idée de l'énergie que vous avez, de la personne que vous êtes. C'est plein de petits éléments, de petites choses, de petites informations que la personne collecte comme ça sur vous. Et ça lui permet de se faire une idée de la personne que vous êtes, d'intégrer de plus en plus vos valeurs, vos convictions, votre vibes, votre énergie, et d'avoir envie de travailler avec vous. Donc c'est pour ça que les vidéos sont une véritable opportunité. Donc montrez-vous, interagissez avec les gens, parlez avec eux, échangez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par message, que ce soit dans des événements, dans des ateliers, que vous fassiez un live, peu importe, essayez de vous montrer et de véhiculer au maximum votre authenticité. C'est ça vraiment qui va vous permettre d'attirer et surtout de connecter. C'est-à-dire que les gens vont pas juste être de passage, ils vont venir et vraiment rester là et se connecter à vous jusqu'à temps qu'un jour ils soient prêts à acheter votre produit ou service. Donc, je vous montre des exemples, moi, de posts que j'ai faits qui ont super bien fonctionné, qui ont totalement réveillé mon audience qui dormait parce que j'étais plus dedans, j'étais plus trop alignée, je me recherchais. Et depuis que j'ai pris la parole sur Kifpreneur, j'ai dû avoir une certaine forme de discours par rapport à tout mon vécu et ce que ça a pu m'apporter pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et vous voyez, on a quand même des pics de vues. Vous voyez, par exemple, là, quand j'ai raconté mon étape de j'ai quitté mon job à 3000 euros par mois pour vivre en Martinique, c'est un cap, c'est une étape, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je suis passée de ça à ça, et voilà, presque 9000 vues. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, comme par exemple aussi dire que bah, j'ai fait une école de commerce à 30 000 euros et que finalement bah, j'ai tout plaqué pour vivre ma best vie en tant qu'entrepreneur. Bah, c'est pareil, ça c'est quelque chose de marquant dans ma vie euh, qui déconditionne un petit peu, qui montre que je suis passée de ça à ça. C'est mon histoire, ça m'est propre à moi. Oui, il y a peut-être d'autres personnes qui sont passées par là, mais c'est peu de personnes. Et moi, j'ai décidé de prendre la parole là-dessus. Et tout de suite, ça marque les esprits. Donc, voilà des exemples. Donc, on arrive à la fin de cette masterclass. J'espère que ça va, que vous avez tenu le coup. C'était pas évident à traiter comme sujet, mais je pense que c'était super important pour vous d'avoir une notion sur l'authenticité et tout ça. Donc, là, à la fin de cette masterclass, avant qu'on passe à la période d'échange, comment vous vous sentez? Est-ce que, un, vous aussi, vous voulez le faire? Est-ce que deux, vous avez encore un petit peu peur? Est-ce que trois, vous avez envie, mais finalement, vous êtes encore un petit peu perdu? Ou quatre, vous voulez absolument devenir kiffpreneur. Mélusine, non, je mets pas toujours des tags parce qu'il n'y a pas assez de place des fois avec le message qui est trop long. Et je suis pas sûre que les tags finalement soient un vrai facteur de visibilité. Bon, c'est cool. Il y a eu un petit 2. Ok, Anan, tu peux nous laisser, il n'y a pas de souci. Bon, alors on continue.
pour pouvoir échanger. Donc, comme vous le savez, moi, je propose la formation Kiffpreneur. Il vous reste quelques jours pour vous inscrire. Je vous ai déjà un petit peu expliqué ce que c'était Kiffpreneur. C'était vraiment une formation qui va vous permettre d'acquérir les fondamentaux pour travailler moins, avoir plus de temps libre, travailler quand vous voulez, où vous voulez. Par exemple, je suis partie 2 mois à Bali, comme vous le savez. Là, je vais encore partir cet été à l'étranger. Vous pouvez travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, prendre des vacances quand vous avez envie. Vous pouvez fixer vos non négociables. Vous pouvez kiffer avec votre travail, vos clients, vos missions, vos prestataires. Vous allez profiter de la vie, bien gagner votre vie parce qu'on n'est pas là pour galérer. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Vous allez grandir, réussir, vous réaliser. Vous allez pouvoir vivre votre meilleure vie et créer votre quotidien sur mesure. Donc cette formation, je vous rappelle juste un petit peu comment ça se passe. Euh, Vraiment, elle est axée sur le pilier principal de connaissance de soi. Tout part de vous. Donc, c'est fondamental que l'on pose votre GPS avec vous, vos aspirations, votre personnalité, pour que derrière, votre business vous permette de réaliser votre quotidien sur mesure et surtout qu'il soit le prolongement de vous-même et que tout ce que vous fassiez se fasse naturellement, sans contrainte, sans forcer, sans vous épuiser. Tout part de là, en fait. Et après, je vous donne des clés très business pour créer votre offre irrésistible, vendre naturellement, avec un écosystème de vente, trouver des clients, comment vous faire connaître, comment prendre la parole. Justement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un début de travail. Comment on met en avant votre authenticité et comment vous pouvez vous organiser pour travailler le moins possible, être le plus productif possible. On a aussi des modules mindset pour vous aider au changement, à vous préparer au changement de vie, à déconditionner, à enlever les croyances limitantes. Un gros module aussi éducation financière, gestion d'entreprise. Euh, Aussi, on vous aide à prendre soin de vous parce que c'est fondamental que vous soyez au centre de votre vie et pas que vous vous placiez là où il y a de la place. Et puis aussi, vous aider à développer votre intuition pour vraiment être totalement connecté à vous et que vous fassiez tout avec alignement. Donc, tout ça s'organise avec une plateforme de formation en ligne. Vous avez donc accès à votre espace. Il y a un groupe de discussion WhatsApp par session de formation. Il y a des évaluations. Il y a une visio par semaine. On constitue aussi le réseau des kiffpreneurs. Donc, il y aura un réseau kiffpreneurs sur l'ensemble des promos. Il y a des intervenants de folie. Donc, Camille Abasque, experte en human design qui était là aujourd'hui. Émilie aussi qui va intervenir sur tout ce qui va être aide à la création d'entreprise, gestion d'entreprise. Et puis, on a, ben voilà, je vous donne en fait un maximum de choses en un temps limité. J'essaye vraiment de faire en sorte qu'en peu de temps, vous ayez tous les éléments dont vous avez besoin pour vraiment devenir kiffpreneur. Vous pouvez réserver gratuitement un appel stratégique. C'est comme un coaching, en fait, qui vous aide à bien définir votre projet si vous voulez devenir kiffpreneur. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien dans le chat puisqu'Anissa va le partager. Et vous avez aussi ce lien régulièrement par mail. Et pour remercier les personnes qui me recommandent, j'offre un super cadeau vous le savez déjà, pour les personnes qui me recommandent, grâce auxquelles des personnes s'inscrivent à la formation Kickpreneur, j'ai décidé d'offrir un bijou d'une joaillère martiniquaise, donc c'est de la haute joaillerie, pour vous récompenser et avoir un souvenir durable qui marque le démarrage d'une nouvelle vie. Et voilà, j'ai fini. J'espère que ça va pour tout le monde et on peut échanger. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager? Comment c'était? Ça vous a plu? J'ai noté deux questions, moi, Meryl. Ouais, dis-moi. Alors, j'ai une question qui est, si on a du mal avec son image, à faire des réels, etc., comment on peut faire autrement? Alors, ça dépend ce qu'on vend. C'est qui a dit ça? Est-ce que la personne est toujours là ou pas? Là, je dirais Ingrid, mais je Ah, suis c'est pas toi, sûre. Ingrid? Ok, c'est ça. Euh, alors, Ingrid, redis-nous, qu'est-ce que tu fais? Bonsoir. Qu'est-ce que je fais? C'est pas encore très clair, hein, tu sais. Ce que je fais, c'est j'accompagne. On va dire, j'accompagne les personnes j'ai une boîte à outils et puis j'accompagne selon le besoin. Donc, formée en énergétique et en hypnose spirituelle et en d'autres techniques comme NERTI et d'autres. Donc, selon le besoin, j'accompagne les personnes. Ok. Je faisais des vidéos, j'ai pas de souci normalement à faire des vidéos, sauf que j'ai eu
une prise de poids depuis un peu de temps et j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec mon image. Mais je vais m'en servir aussi parce que si j'arrive à passer à travers ça, j'en parlerai aussi. Mais à ce jour, même là, voilà, tu vois, même là, sur le Zoom, je n'aime pas me voir en fait, tu vois. Donc voilà, donc je me demandais si, enfin, pour moi, ça fait pas, est-ce que ça fait passer autant d'authenticité? Peut-être pas, mais ou alors faut arriver vraiment à trouver avec une créativité, je sais pas ce que tu en penses. Bah, de toute façon, quand tu es entrepreneur, tu as énormément de développement personnel et d'introspection et de travail sur toi à faire. Et c'est en ça que l'entrepreneuriat est un outil merveilleux de développement personnel parce que c'est clair que tu connais une évolution transcendante grâce à ton entreprise parce que c'est tout le temps obligé de te dépasser. Ça, c'est clair. Donc déjà, ça, euh, aujourd'hui, tu proposes donc du service, de l'accompagnement. Et surtout, tu vas aller toucher souvent l'intimité des gens. Enfin, tu vois, les gens vont venir se confier à toi, vous allez travailler en profondeur. Donc moi, pour moi, c'est obligatoire de se montrer. Donc peut-être que aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas prête à travailler sur les réseaux sociaux et peut-être que tu peux commencer à te développer peut-être plus en présentiel et trouver des moyens de connecter avec les gens en présentiel si tu n'es pas encore à l'aise. Moi, je te suggère aussi de faire un travail sur toi pour outrepasser ça parce qu'en fait, les gens qui vont acheter ce genre de service, mais ils ont besoin de se sentir complètement en confiance avec la personne. C'est très important. Tu vois, autant un coaching business, je suis déjà tombée sur une personne qui se montre pas sur le coaching business. Elle me fait une visio. C'est un, c'est un petit personnage, quoi, si tu veux, qu'elle a créé. Et moi, je suis là en caméra, je me vois, et elle, c'est une photo, tu vois. Bah, ça l'a pas fait pour moi. Et pourtant, c'est du Je business. Ça comprends. aurait pu être possible. J'ai pas besoin de l'avoir particulièrement. Mais tu vois, quand on est dans le service, on accompagne les gens. On a C'est besoin l'humain. qui est derrière ça, tu vois. Tu vas pas aller t'engager à faire tout un accompagnement avec quelqu'un que tu vas payer en plus souvent les yeux de la tête si tu n'es pas sûr. En fait, je pense que ça limitera le nombre de clients que tu peux avoir. Et en fait, tu sais, il y a plein de personnes qui sont comme toi et qui ont besoin de voir des personnes comme toi oser Je pour comprends. passer le cap. Et en fait, il y a un truc aussi qui est super important, c'est que quand nous, on commence à prendre la parole et qu'on commence à, à partager des choses, et en fait qu'on commence à mobiliser une audience, une communauté, je trouve aussi qu'on a un rôle d'oser, de prendre les coronesses et d'y aller. Alors que des fois, c'est très, très inconfortable. Mais en fait, derrière, tu vois, même si t'as pas beaucoup de vues, t'as impacté les bonnes personnes. Moi, j'ai osé faire plein de trucs sur ces 2 derniers mois que j'aurais jamais cru dire, faire, tu vois. Et en fait, derrière, bah, il y a les gens qui sont venus me voir, qui m'ont parlé, qui m'ont dit, non, mais Meryl, t'as trop raison et tout, bah je quitte mon job. Ou alors, Meryl, t'as trop raison, c'est bon, allez, j'ai déposé mes statuts et je crée mon entreprise, tu vois. Bah oui, c'était inconfortable, oui, j'ai dit les galères par lesquelles je suis passée, mais en fin de compte, bah oui, moi aussi, je suis passée par des trucs compliqués, difficiles, oui, c'est pas tous les jours rose. Bah en fait, c'est ça qui fait qu'on est authentique, c'est là que tu vas connecter. Et tu sais, nous, on se met souvent la pression quand on accompagne les gens à vouloir être parfait, parce qu'on se dit que on doit être parfait pour pouvoir accompagner, alors qu'en fait, il s'agit simplement de se dire que bah, nous, on a réussi à se sortir de certaines situations et qu'on sait comment on peut se sortir de certaines situations, même si on n'en est pas encore sorti aujourd'hui, mais on sait par quoi on doit passer, où est-ce qu'on a des leviers, si tu veux. Donc, et la vie, c'est toute la vie qu'on travaille. J'en parlais ce matin avec une élève. Euh, moi, tu vois, j'ai fait du coaching. Donc, j'ai été coach. Je me suis moi-même coachée. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Mais aujourd'hui, un de mes postes de dépenses importants, c'est toujours ça. C'est je travaille tout le temps. Quand il y en a plus, il y en a encore. Tu vois, On n'a jamais fini de travailler sur soi, en jamais fait. fini. Jamais. Je sais. Donc, c'est... Mm. Donc, si ça peut te rassurer, voilà, moi je pense que il faut peut-être y aller step by step, y aller progressivement, peut-être commencer par euh, peut-être réutiliser des visuels d'avant si tu es plus à l'aise, avec ta voix posée par-dessus, ou juste des petites photos de loin, mais réussir à ta façon, à ton niveau d'aujourd'hui, à transmettre certaines choses, que l'on Ok. te ressente. Parce que c'est super important, surtout si tu vendrais des produits, je te dirais on s'en fout. Tu peux prendre des mannequins et tout, on s'en fiche. Ouais. Mais là, c'est toi si tu veux. Oui, oui, j'entends bien, hein. Mais je voulais peut-être l'entendre de ta bouche, vraiment, mais je... Merci beaucoup. De rien, Ingrid, merci à toi d'avoir partagé.
Manu, je t'écoute. Hop, tu m'entends? Oui, coucou Manu. Ok, salut. Bah, du coup, déjà, je voulais dire à Ingrid que c'est une très belle femme et qu'elle n'a pas de complexe à avoir. Elle est très solaire et ça fait du bien. Alors moi, je te suis depuis le départ, comme tu sais. J'ai vécu le confinement avec toi et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, aujourd'hui, bah, j'ai passé le pas de pour cette formation. Je rejoins aussi Ingrid parce que moi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec mon image. Pareil, j'ai pris beaucoup de poids et voilà. Après, je sais aussi que c'est peut-être ça qui peut me permettre de m'accepter telle que je suis. Et en fin de compte, je vais pas avoir le choix avec le projet que j'ai de m'accepter comme je suis. Voilà, parce que je veux vraiment aussi pouvoir partager certaines choses avec les gens et je pense que ça passera par là. Mais en tout cas, voilà, je voulais remercier, enfin te remercier, remercier Anissa aussi parce que je sais que ben voilà, tu t'es pas comme tous les gens qui vendent des formations. Je sais que très souvent, enfin régulièrement, j'ai eu un petit message de ta part, savoir comment j'allais et je pense que c'est aussi ça qui fait que bah, qu'aujourd'hui j'ai passé le pas parce que voilà quoi. C'est comme les gens l'ont dit, c'est toi quoi. Mais je suis très émue, Oui, donc ça je vais me m'arrêter donne de parler. ça me donne aussi beaucoup d'émotions parce que c'est vrai qu'on a connecté. En fait, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, les filles. C'est la connexion. La connexion méga puissante. En fait, moi, j'ai commencé, j'avais 50 followers. Enfin, vraiment, j'avais personne, quoi. Et en fait, j'ai constitué mon audience parce que j'ai donné ce qui était important pour moi. Donc, on parlait du pourquoi tout à l'heure. Bah, comme elle l'a dit, Manu, moi, je me suis lancée, on a eu le Covid, quoi. J'ai été confinée et j'étais bloquée chez moi et je pouvais pas vendre, je pouvais pas me développer. Et en fait, moi, la terreur que j'avais de me montrer sur les réseaux sociaux, mon Dieu, mais là, j'avais pas le choix, en fait. Et en plus, je me suis lancée à faire des lives où on voyait que moi, Ouais. j'avais personne en face de moi. Et je faisais des relaxations tous les jours. Et des fois, il y avait trois pélos, il y avait personne, mais il y avait toujours les fidèles au poste. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les choses avec le cœur, j'ai osé faire des Mm. choses. Ça a rassuré des gens, ça a inspiré d'autres personnes d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai créé la formation de coach, parce que les gens me voyant à l'œuvre, à me défoncer chaque jour pour que les gens se sentent bien, ils se sont dit, mais moi aussi, je veux faire ça. Et c'est comme ça que j'ai créé la formation de coach. Et Manu est une des premières à être venue parler avec moi. Et on a connecté parce que j'ai été dans l'authenticité, j'ai fait ce qui me tenait à cœur, ce qui était juste pour moi. On a papoté, on a rééchangé, on s'est entraidé. Enfin, il y a eu quelque chose. Mais Manu, c'est l'exemple type des personnes avec lesquelles on connecte profondément parce que justement, on délivre notre authenticité. On est soi-même. Et comme je vous dis, moi, au début, franchement, j'avais très très peu de followers. J'ai juste eu un coup de peau, je vous assure, d'un buzz l'éclair grâce à un petit truc que j'ai noté sur un cahier. Mais initialement, j'avais pas beaucoup de followers. Et des gens comme Manu, bah, j'en ai eu beaucoup en fait, avec lesquels on parle encore aujourd'hui. Des gens qui sont passés à l'action, bah, année après année, ça leur a pris du temps, c'était pas le moment, mais ils savaient qu'un jour, ils Mm. feraient appel à moi, parce qu'il y a eu cette connexion. Et en fait, peut-être même que j'avais pas forcément le service qu'ils voulaient, qu'ils recherchaient, mais en fait, un jour, c'est arrivé et ils se sont dit, bah non, mais moi, c'est avec Meryl et personne d'autre que je veux faire ça, parce qu'on a connecté profondément. Non, et puis moi, en fait, c'est vrai que t'as, à des moments de ma vie, ça a été clé, en fait. Et notamment avec l'opportunité la première opportunité réelle que tu m'as donnée d'être accompagnée dans le développement personnel. Donc, par Solène, je lui fais un petit coucou, même si elle n'est pas là, parce que c'est une nana extraordinaire et qui m'aide beaucoup. Et effectivement, moi, tu n'avais pas le service dont j'avais besoin, parce que devenir coach en développement personnel, alors que j'avais quitté le métier du social, enfin voilà, c'était pas du tout ça. Par contre, j'ai une réelle volonté d'entreprendre depuis très très longtemps. C'est juste que j'ai jamais eu le courage de me lancer. Et en fait, je pense que il y a des opportunités qui se présentent dans la vie et faut juste savoir les saisir. Et je pense que, enfin, j'en suis sûre aujourd'hui, c'est l'opportunité qu'il me fallait. Tu es l'opportunité qu'il me fallait. Et voilà, enfin, je pense que il faut enfin, moi, j'aspire juste à être en paix. Avec moi-même, avec mes idées. Et pour le coup, je pense qu'on est totalement là-dedans et j'ai tellement hâte que ça commence, quoi. Moi aussi, plutôt pressée. Rapide, il n'y en a pas Moi plus. aussi, j'ai hâte.
Ouais, trop génial. Ah, parce qu'il y a... Non, mais parce qu'il y a toute mon équipe dans la formation, hein. Je les fais pas passer à côté. Faut pas qu'elle loupe le début. Tu peux pas avancer la date, Mary, non? C'est vraiment le 17 juin. D'accord. C'est le 17 juin, les filles. Va falloir être Non, mais en plus, il faut que je termine d'aménager mon bureau. Donc, Ah oui, en plus, t'as pas de bureau. Non, mais faut pas déconner, Manu, là, faut t'y non, coller. il faut. Ouais, ouais, mais je suis en train là. Je passe que mes journées à ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Vraiment. à toi, Manu, d'avoir partagé tout ça. C'est très touchant. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut échanger, partager quelque chose? Comment vous vous sentez? Marion, ça va? Oui, et ben écoute, ça va super bien. Tu parlais d'opportunités, Manu. Ben ouais, complètement. Elle est de nouveau arrivée à pic, cette formation, quand je me suis rendu compte que je voulais un réseau qui pensait comme moi et que c'était important et que je pouvais pas aller bricoler à droite à gauche avec d'autres types de business qui me correspondent pas. Et puis, bah, je suis super contente. Je suis super contente de retrouver Meryl, de retrouver l'équipe. Je sais que je suis bien entourée. Avec les masterclass là que j'ai eues en replay jusqu'à maintenant, il y a déjà plein de choses qui se sont débloquées. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc ça avance de nouveau là, c'est de nouveau en croissance. Je suis ultra motivée, ultra impatiente. Ah, c'est cool. C'est vrai que ces masterclass, je le vois. Ça a chamboulé. Je suis très heureuse parce qu'en si peu de temps, j'ai réussi quand même à bouger pas mal de personnes. Il y a des choses qui se passent dans leur vie, des déclics, des prises de conscience, des petites choses, des projets qui, hop, qui moulinent. Ah, mais Meryl, t'as Ouais, raison, finalement, attends, mais là, ce que je fais, je rattache mon temps à l'argent. Ça va pas du tout. Mais finalement, attends, mais j'avais pensé à faire ça. Mais oui, il faut que je le fasse. Ah, c'est trop génial, j'adore. c'est exactement ça. Mm. Ouais, merci beaucoup, Marion. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous dire un petit mot avant qu'on se quitte? Alors moi, je suis casse-pied, mais j'ai encore des petites questions qui étaient dans le chat Vas-y, dis-moi. et de personnes qui sont parties, qui veulent les répondre, je pense, en replay. Ok. Euh, Est-ce que tu donnes les méthodes pour écrire des posts, des outils techniques pour les posts, etc. dans la formation? Oui, 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 je donne ça. Parce que c'est super important. C'est comme ça qu'on va apprendre à vendre facilement, naturellement. La base, ça passe. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas se passer des réseaux sociaux. Ce serait trop dommage de passer à côté de cette opportunité gratuite de matcher avec des gens, de connecter. Donc, oui, oui, je vais parler absolument de tout ça. Ok, merci. Et la dernière, comment devenir coach business et est-ce que cette formation te permet de le devenir, pardon? Je pense que ça peut aider à devenir, oui, parce qu'en fait, comme moi, je donne une méthode pour se développer, bah derrière, en fait, tu utilises cette méthode pour la transmettre à quelqu'un et accompagner, coacher. Mais si cette personne, d'ailleurs, elle est intéressée, elle pourrait faire partie de mon équipe après. Parce qu'en fait, Le après, message est passé. j'aurais besoin de personnes Mais business pour m'aider, donc pourquoi pas. en fait, Mary, c'est moi qui ai posé la question. En fait, ce que je demandais, C'est pas vrai, c'est toi? oui, et ce que je demandais, c'est en fait, est-ce que vous formez à être coach en business? Alors moi, je forme pas à être coach en business, mais par contre, avec Kifpreneur, tu peux carrément utiliser cette méthode pour accompagner des gens, ouais, et Parce qu'en faire fait, je constate que c'est en vous écoutant parler sur plusieurs masterclass, je me dis, mais en fait, les filles, à chaque fois, j'entends une coach par-ci, une coach de ça. Alors, je savais pas qu'il y avait autant de coachs, de spécialisation. Et en fait, je me dis, mais c'est ce que je fais avec les gens quand les gens m'appellent, mes amis m'appellent, et puis je suis là en train de booster l'entreprise. Je me suis dit, je peux me faire payer. Et donc, voilà. carrément. Ok, ben merci. Carrément. Alors, petite parenthèse, j'en profite. Émilie, tu te rends compte le nombre de personnes que j'ai formées quand même? C'est ça, exactement, du début jusqu'à maintenant. Alors, parce que Oui. Émilie m'a accompagnée sur mon dossier de business plan et de demande d'aide au démarrage de mon activité, où je me suis fait refouler pour ma formation de coach en dev perso, que personne croyait en moi, ça marchera pas, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de burn-out, il n'y a rien. On m'a Ils avaient refusé. peur aussi que ce soit une secte que Ouais, tu étais en train de construire. c'est ça. Alors que, entre-temps, j'ai formé mes... C'est le cœur de mon activité. Combien de personnes j'ai C'est ça. formées qui ont changé leur vie? Non, mais j'hallucine, quoi. Oh là là. Bon, voilà, petite parenthèse. Bon, Émilie, t'as compris, hein. Moi, je te veux dans mon équipe, hein. Ah, c'est gentil. J'essaierai d'être à la hauteur. C'est trop mignonne. En tout cas, merci pour les réponses. De rien, ma belle.
Bah, on te retrouve très bientôt de l'autre côté, Émilie. Oui, tout à fait. Et puis aussi, en tant qu'intervenante, c'est d'elle dont je parlais tout à l'heure. Oui. Ce sera Euh, un bel exercice, ça. On a aussi Anissa qui va intervenir dans la formation, qui nous prévoit une surprise sur quelque chose en termes de développement personnel autour du pardon, qui est son expertise aujourd'hui, La pression. et nous aider justement, Ouais. parce que le pardon nous aide aussi dans notre vie d'entrepreneur. Donc, elle va nous donner un cours là-dessus. Et Camille, qui est Yes. cachée parce qu'elle sort de sa douche, mais qui fait le human design. Bon, bah voilà les filles, bah, c'était trop chouette. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un petit truc? Dominique, on t'a pas entendu? Écoute, c'est toujours un bonheur de participer. C'est vrai que euh, preneur pour l'instant, ça germe parce que j'ai déjà 2 ou 3 formations en cours et que c'est difficile de tout gérer. Mais c'est vrai que tous les outils que tu donnes gratuitement avec beaucoup de générosité, ça aide énormément au quotidien. Et ça fait une belle prise de conscience pour développer une entreprise et permettre comment dire, de se conforter dans sa légitimité à transmettre quelque chose avec la couleur qui nous appartient. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, du coup, tu vois, tu parles beaucoup de ce qu'on appelle le branding, l'unicité, ce qui fait notre touche. Donc, aussi bien Ingrid que Manu, vous avez vécu des choses par rapport au poids, mais cette période de vie-là va vous permettre d'être, je dirais, humaine. Parce que c'est vrai que quand on voit les coachs, on se dit, waouh, on se met là et on les met comme ça. Ils perdent leur côté humain et on se dit, ben, jamais je pourrais y arriver. Alors que c'est parce qu'elles sont passées par des difficultés, des galères, elles ont pu mettre en place des clés pour réaliser leurs rêves. Et donc, à partir du moment où vous êtes en ce moment un peu dans le down, ce down, ça va vous donner l'énergie pour pouvoir avancer et trouver vos solutions. Et du coup, vous serez d'autant plus authentique parce que, comme je dis souvent, si tu veux parler du chocolat que tu n'en as jamais mangé, tu ne pourras pas en parler aussi bien que quelqu'un qui en a déjà mangé. Et donc, c'est ça que j'avais envie de transmettre. C'est vrai que je parle très, très peu, mais c'est très fort ce qui se passe. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Oh, t'es trop mignonne, Dominique. J'ai la chance que tu sois en Martinique. Je peux te prendre dans mes bras quand je veux. C'est top. Ouais, 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 ouais. Merci beaucoup, Voilà. Dominique. C'était trop Je t'en chouette. prie. Et puis Bisous à tout le merci. monde. Ouais, merci à tout le monde d'avoir participé. C'était trop chouette de papoter avec vous après à la fin. On a passé des petits moments séquence émotion. Et merci d'avoir joué le jeu, de partager aussi. Merci Julia d'avoir accepté de jouer le jeu sur un exercice. Merci beaucoup. J'espère que les dernières vont s'inscrire pour nous rejoindre de l'autre côté de la formation Keypreneur. Et puis je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Bye bye. Merci, Bye Mimi. Merci. bye. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir.